Salut à tous et bienvenue dans ce second débrief pay-per-view consacré à Extreme Rules 2014. Je suis en compagnie de Quentin, Bonjour. chez qui j'ai pu regarder le pay-per-view sur AB1. Avec les commentaires français. Merci, Christophe Ajuste et Philippe Chello. merci à toi du coup pour l'invitation, c'est quand même cool. Et du coup il y a aussi une autre seconde raison pourquoi il est présent dans la vidéo, mais j'en parlerai à la fin. Donc du coup on va tout de suite attaquer le début du pay-per-view avec le premier match. Donc on va commencer avec ce premier match, Cesaro versus Rob Van Dam versus Jack Swagger. Yes, Donc, c'est un triple threat elimination match. Yep. Qui a servi donc de match d'ouverture. Le premier à être éliminé, ça a été Swagger sur un 5-star frog splash. Et ensuite, Rob Van Dam éliminé par Cesaro avec son neutralizer qu'il a appliqué sur la poubelle. Alors, du coup, je vais juste y revenir. En fait, une fois que Swagger a été éliminé, le match a vraiment pu démarrer et c'est là qu'il a commencé à vraiment devenir intéressant. C'était notre ressenti à tous les deux. Swagger, même s'il a fait quelques prises, ne s'est pas vraiment lâché pendant le match. Ça s'est un peu plus lâché entre Rob Van Dam et Cesaro. Rob Van Dam qui a pu appliquer ses prises d'habitude. Voilà, il a pu faire ce qu'il voulait à l'habitude. Cesaro, c'est un peu plus réservé, je trouve. Avec quelques chants EC-Dub présents en plus dans le pay-per-view, ce qui était assez sympa à entendre. Ah, sympa à entendre, ouais. Ça a surtout dû faire plaisir à Paul Heyman, dont son ancien client, Brock Lesnar, a pu... vaincu la streak. Vaincu la streak. Le rappeler. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Non, mais voilà. Donc, victoire de Cesaro. Donc, rien de plus à dire, j'ai envie de dire. Pour ma part, un bon petit match d'ouverture. Ouais, même s'il n'y a pas eu de gros enjeux. Mais disons que ça permet un petit peu de se lancer, un amuse-gueule, on va dire. Du coup, second match. Second match, Alexander Rusev versus R-Truth et Xavier Woods. Yes. Handicap match. Donc, du coup, match plutôt rapide, expéditif même. Parce que Alexander Rusev arrive en premier, R-Truth et Xavier Woods arrivent également. Et du coup, Xavier Woods se fait fracasser la tronche avant même le début du match. Il n'a même pas pu s'imposer sur le ring. Il n'y a que R-Truth qui... Il a vraiment servi à rien pour le coup, une plante verte. Il n'a pas servi à grand chose. Je t'en avais parlé. Xavier Woods, Alexander Rusev me fait un peu rappeler ce qui s'est passé il y a 2 ans avec Ryback, où quand il défonçait des jobbers pendant des pay-per-view. J'ai l'impression que ça fait des redites. Ouais. Quelque part, tu me parles de Ryback, mais Sheamus a commencé pareil. Oui, Goldberg, si on veut aller par là, justement, Goldberg a construit sa légende sur... Il a construit sa légende sur ça. Voilà. Mais il n'a pas compté que des jobbers, mais il a une bonne partie reste des jobbers. Lui, il me semble qu'il a fait ça que sur des TV shows. Il me semble pas qu'il ait fait ça, qu'il a affronté des jobbers dans des pay-per-view. Ne me semble pas. En pay-per-view, je crois pas. Non. Il me semble que son premier gros adversaire en pay-per-view, c'était Cena à l'époque à TLC. Il a même remporté son premier titre. Mais il avait fait aussi... son premier pay-per-view, je crois que c'était un tag team elimination match à Survivor Series, je crois. Et il a eu, comme tu l'as dit, son gros match à un TLC. D'ailleurs, c'était son premier match de championnat et match qu'il a remporté. Premier titre de ceinture. Ouais. Pour revenir à Alexander Rusev versus R-Truth et Xavier Woods, victoire de Alexander Rusev du coup. C'est pas vraiment une surprise. En fait, Alexander Rusev, c'est un peu le croisement entre Ivan Drago de Rocky 4 et de Hodor de Game of Thrones. Hodor. Ouais. Pour l'instant, il s'est pas vraiment développé lui-même, donc mais c'est vraiment plus proche de. Déjà que la fille qui l'accompagne, je crois que c'est Lana, si je dis pas de conneries. The Ravishing Russian. Ouais. Magnifique décolleté. Très sympa, j'ai envie de dire, la tenue. Mais bon, moi, là aussi, match, pas grand chose à dire, du coup, comme le premier. Voilà, du coup, on passe à la suite. Ouais, match suivant. Troisième match pour le titre intercontinental, Bad News Barrett versus Big E. Yes. Pour une fois, on a eu un très bon match, contrairement aux 2 précédents. On a eu un très bon match, ouais. Plein de surprises. Biggie se démerde pas trop mal, même très bien, j'ai envie de dire. Il y a eu un bon échange entre les 2 catcheurs, un bon partage de prises, de coups. Il n'y a pas eu de temps mort pour ma part.
Donc on rappelle, c'est Banius Barrett qui l'emporte et donc devient pour la 3e fois de sa carrière champion intercontinental. Et avait appliqué son bull hammer à la volée, donc son façon coup, Tito Santana, comme Tito tu disais, Santana, oui. Ce que tu me disais pendant le pay-per-view. Pendant le pay-per-view, ça m'a fait un peu rappeler ça parce que Tito Santana faisait un coup à la volée fin 80, début 90. Tu peux remercier ce charmant DVD. Ah, c'était même pas dans ce DVD-là, c'était dans un autre DVD, c'était les DVD. Pourquoi on l'a sorti alors déjà celui-là tout à l'heure pendant le pay-per-view? Mais non, c'est parce que je voulais, j'essayais de me rappeler quel catcheur faisait cette prise de finition. Ah ok, d'accord. Et je l'avais vu dans un autre DVD que j'ai qui c'est les Saturday Night Event, si je me... Main Event. Saturday Night Main Event, voilà. Le Main Event du samedi soir. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah du coup, moi, c'est un très bon match, j'ai envie de dire. Je lui aurais donné vraiment un 6, 6,5, voire même 7. Ouais. Du coup, parce que j'ai vraiment été assez conquis. Mais c'est pas le meilleur match de la soirée, du coup. C'est pas le meilleur match. Et on verra ça juste après, avec le match suivant. 4e match, Evolution versus The Shield, 6-man tag match. Yep. Tag team match. Ouais, c'est un match en équipe. Du coup... Par contre, on commence par le gros bordel du début. Bah oui, on sentait bien qu'il voulait déjà se mettre sur la gueule. Donc, dès le début, c'est simple. Il y avait 3 d'un côté, 3 de l'autre, et l'arbitre est au milieu. Voilà. Je fais quoi Puis d'un coup, allez, comme bang. Lâchez-vous et puis on reprend des choses normales après. Non, c'était assez marrant du coup. Le match est vite parti en couille. Avantage Evolution, une bonne partie du match. Ah oui, une bonne partie du match. Ouais. Rollins, ils ont fait comme l'avaient dit les commentateurs, ils ont fait des échanges assez rapidement. Ouais, mais le truc c'est que ça a été Orton, Batista, Triple H, Triple H, Orton, Triple H. Enfin, ça s'est vite. Il y a eu un turnover assez rapide. Ouais. Mais le problème, c'est que Rollins et Ambrose n'ont pas servi à grand chose dans le match. Sur le ring, plein la gueule. Ils n'ont pas eu beaucoup de. Beaucoup de temps de combat sur leur ring. Ils ont voulu, le WWE a voulu tout laisser à Roman Reigns qui a fait carrément le ménage. Ah oui, bah non, voilà. Mais là c'est même plus que le ménage là qu'il a fait, donc. Je trouve un petit peu dommage pour Dean Ambrose et Seth Rollins, mais ils ont pu se rattraper quand ils sont partis vers le public. Oui, bah c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, ils étaient 6, puis t'en as 4 qui partent vers le public. T'as Triple H, Orton, Rollins et Ambrose qui partent vers le public. Qui, pour le coup, bah, c'est là où c'était vraiment assez intéressant. Surtout le saut avant de Rollins. La plongée de Rollins. Voilà, qui était vraiment très sympa. On avait vu que Triple H était regardé quelque part. Le mec qui regardait Rollins, il va sauter où? Il va sauter là. Et on dit Orton, attention, il va sauter là. Non, mais voilà, on sentait que déjà, surtout en plus avec la petite disparition à un moment donné de Rollins, tu dis, il va se passer un truc. Oui, on le voyait pas à la caméra, on sentait que voilà. Du coup, pour ce qui est sur le ring. Donc... Attends, on va revenir sur la fin du match du coup. Oui, c'est ce que je. Avec le méga spear, de Roman Reigns. Qui était énorme, franchement, de Roman Reigns. Ouais, qu'il avait déjà fait sur le Royal Rumble. Oui, face au même mec, Batista. Et du coup, Batista, il fait le pinfall sur Batista. Ouais. Et victoire du Shield. Là, pour le coup, énorme. J'ai adoré ce match, clairement. C'est sans doute l'un des meilleurs matchs du pay-per-view. Vraiment. Si ce n'est le meilleur, mais c'est discutable avec le match de championnat, le main event. Voilà, après, chacun ses goûts. Voilà. Ouais, c'est une question de goût après. C'est une question de goût, voilà. On va enchaîner avec. Ouais, je suis comme toi, j'ai beaucoup aimé le match. Ouais, allez. 5e match, John Cena versus Bray Wyatt dans un Steel Cage match. Yes. Début de match assez maîtrisé par Bray Wyatt, j'ai envie de dire. Balancé sur un faux rythme, on peut le dire, je pense. C'est surtout que Cena n'a pas servi à grand chose de tout le match. Ouais. C'est ça qui m'a un peu. Le problème, c'est qu'il s'est. C'est ce qui fait trop sur les pay-per-view, c'est se faire dominer. C'est ça le problème avec Cena, c'est qu'à WrestleMania, il nous avait donné le meilleur de lui-même. Là, pour le coup, pas tant que ça. J'ai été assez étonné. C'est pourtant un match à grands enjeux. Et pourtant, Cena est très bon dans les matchs à enjeux. Mais là, pour le coup, rien de plus. Il m'a pas vendu du rêve. Et la Wyatt Family a vraiment donné le meilleur d'elle-même.
Il y a quand même des points positifs à noter. C'est non pas à chaque fois, mais les 2 grosses fois où Cena a voulu partir de la cage et que Eric Rowan et Luke Harper à chaque fois ont voulu chacun leur tour essayer de rattraper Cena. Tu restes dans la cage. Voilà, c'est assez marrant. Surtout Eric Rowan qui, pour le coup, sa prestation lui était très sympa. Et du coup, le moment qui m'a le plus fait flipper, non, surpris comme d'habitude. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world. Voilà. À noter quand même l'attitude adjustment de la troisième, deuxième corde, je sais plus, de John Cena, auquel il a fait le tomber, mais Luke Harper qui s'est fait ramener dans la cage par Cena à un moment a dégagé le tombé. Et donc dès qu'il y a eu le gamin qui chantait, attends, faut expliquer parce qu'à un moment donné. Justement, tu expliques que Cena fait son attitude adjustment. Il faut dire aussi que toute la Wyatt Family était présente dans la cage à un moment donné. Et que du coup, Cena avait le champ libre, il voulait s'en aller par la porte. Et au moment où il ouvre la porte, et au moment où il voulait partir en dessous des cordes, il y a le petit intro de surprise. Et du coup, on voit un gamin avec la voix totalement déformée, merci Autotune, et qui commence à chanter. C'est même pas de l'autotune là. He's got the whole world in his hand. Et donc Bray Wyatt en profite pour. Surtout la réaction de Cena. Oh, attention. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai une réaction? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas le bon Daniel. Voilà. C'est pas le bon Daniel. Voilà. Et on n'est même pas au match de Daniel d'ailleurs. Donc victoire de Bray Wyatt. Ouais, et qui a appliqué son Sister Abigail et donc qui est sorti de la cage avec Eric Rowan et Luke Harper. Bah oui, voilà. Logique. Et le gamin. C'est mieux. Et le gamin. Ça a donné une du petite coup, séance ça de s'appelle Petit Johnny, non? Ouais. C'est qui parlait à John Cena en disant Petit Johnny. Petit Johnny, oui, ça fait. J'ai l'impression que ça fait une petite claquée au petit Jimmy que Arthur non, on va pas revoir ce débat. Non. On va même enchaîner du coup. Little Jimmy. 6e match, Tamina Snuka versus Paige dans le Diva Championship. Pour le Diva Championship, ouais. Et du coup, pas grand chose à dire, on va vite le zapper. Rien à signaler. Ouais, c'était un entre-deux pour le match en cage et le main event. Du coup, mais victoire de Paige. Victoire de Paige par sa prise de soumission. Il y avait quelques prises sympas, mais pas vraiment dignes d'un pay-per-view. Ouais, c'est digne d'un match de superstar, j'ai trouvé. Superstar, ouais, voilà. Pas grand chose à dire. On va même vite enchaîner sur le 7e match. Donc Daniel Bryan versus Kane. 7e match, Daniel Bryan versus Kane dans un Extreme Rules match pour le titre de WWE World Heavyweight Championship. Machin qui était là tout à l'heure. Cherche-le. Il fait le fier. Oui, j'ai droit. Oui, tu as le droit. Par contre, on commence par la bifle d'objets dans la gueule des deux mecs. Son bifle est souvent dans la gueule en général. Voilà, avec les kendo sticks. Kendo sticks et les chaises aussi. Et puis après, un beau combat en backstage. Ouais, le combat en backstage ne m'a pas forcément enthousiasmé. C'est un peu. Le rythme, je trouve, a un peu descendu pendant les combats en backstage. Après, c'est chacun voit comment ressentent le match. Voilà. Alors, faut quand même noter que les victimes sont quand même une télé haute définition. Ouais. Dans un grand bac d'eau, certainement où ils prennent leur boisson. Oui, c'est ça. Il y a quoi d'autre? Il y a une vitre d'une bagnole. Une vitre d'une bagnole. Ouais. Voilà, l'arrière d'une remorque également. Mais soit elle n'a pas du tout remarqué. Voilà. Et du coup. Encore une autre vitre de bagnole. Enfin, là, et un pied de biche qui était dans le coffre de quelqu'un. Et là, je suis d'accord avec Christophe Ajus. Qui laisserait un pied de biche dans le coffre d'une bagnole? Et surtout, pourquoi le coffre n'était même pas fermé à clé? Ouais. Non, ok, bon, il y a que moi que ça choque. Cette situation est parfaitement normale. Ouais, voilà. C'est normal à la WWE, si j'ai envie de dire. Ah, ça ferait un bon jingle, ça. Ouais, non. Du coup,
Kane qui a ensuite est mis KO sur le transpalette qui est accroché à un chariot élévateur. Ouais, et Daniel Bryan qui arrive en chariot élévateur aux abords du ring avec un beau Kane. Voilà, un beau frais tout plein. Il est frais mon Kane, il est frais. Et du coup, il fait également un petit saut depuis transpalette. Le transpalette, il arrive aux abords du ring, donc il fait monter le transpalette beaucoup plus haut que le ring. Ouais. Il descend comme ça, ça charge, j'ai envie de dire, pour que Kane descende du transpalette. Ouais. Il grimpe sur le transpalette et il fait son diving headbutt. Chris Benoit. Son quoi, son diving headbutt. Ah oui, son Chris Benoit style. Non, ce DVD n'est pas un fake, je précise. Ouais. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux hier soir, voilà, ils ont pu voir. Ouais, évidemment, vous le trouverez plus en neuf dans les. Sur www.shop.com. Voilà, c'est ça. Vous le trouverez seulement en occasion. Il faudra juste que vous cherchiez. Voilà. Et du coup, alors moi j'ai envie de dire, la fin m'a un peu déçu du match. Ouais, on rappelle peut-être un peu. Ouais, bah oui, parce qu'à la fin, tu as Kane qui prend une table. Ouais. Et bizarrement, au moment où il prend la table, tu vois, sur le côté, t'as un mec avec un machin rouge, donc je me suis posé, et en fait c'est un extincteur. Et de l'autre côté, rebelote, un autre mec avec un extincteur. Et du coup, comment expliquer ça? On sent déjà qu'il va se passer un truc à base de feu. Ouais. Donc, Kane ouvre la table, il la met à l'endroit, je veux dire, il la pose. Ouais, c'est mieux de le mettre à l'endroit. Oui. Et du coup, il prend les deux bidons. Non, il en prend qu'un seul. Il en prend qu'un seul. Il en prend qu'un seul. Celui de droite en plus. Et en plus, il le renverse un peu à l'arrache parce qu'il en met un peu. Il en met sur les côtés, pas trop au milieu. Mais voilà, pas trop au milieu. Donc déjà, on sent que c'est un peu foiré. Et au final, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Ouais, parce que là c'est plutôt l'allumeur allumé. Si tu veux, mais Kane a voulu appliquer son chokeslam évidemment à Daniel Bryan et Daniel Bryan ne s'est pas laissé faire et donc a balancé donc Kane dans le feu qui s'était éteint assez rapidement et les mecs avec les extincteurs ont intervenu super vite. Alors non seulement super vite, mais ont vraiment un petit peu duré le truc de manière à ce que Daniel Bryan puisse appliquer sa prise de finition, donc le running knee. Voilà. Donc, et la fin, c'est je crois que je te l'avais dit, c'est beaucoup trop précipité à mon goût. Voilà. L'événement avec la table en feu s'est passé beaucoup trop rapidement. On a vu que les gars voulaient éteindre le feu au plus vite, ils voulaient pas laisser durer le feu trop rapidement. Dès que Ken est tombé, voilà, hop, ils sont tout de suite précipités et voilà. Donc la fin telle qu'on la connaît. Donc une victoire de Daniel Bryan et donc conserve son WWE World Heavyweight Champion. Ouais. Voilà. Conclusion. Tu commences? Je commence. Oh, vas-y, commence. Pile, face. C'était un pay-per-view sympa, mais sans plus. J'ai été assez déçu quand même parce que la plupart des matchs étaient assez sympa mais un peu moyen. J'ai vraiment trouvé le match, l'opener c'est un peu normal parce que c'est l'opener, chaque opener veut ça, j'ai envie de dire. Du coup il reste le match intercontinental, il me reste le match d'Alexander Rousseff, le match Evolution versus Shield, match féminin et le main event. Il en manque un. Le Steel Cage, mais voilà. J'ai vraiment été déçu, mais à la fois content parce que Shield versus Evolution était excellent. Et du coup, j'ai vraiment pris mon pied sur ce match-là et également le match intercontinental également qui était très très bon. Ouais. Voilà, moi aussi. J'ai aimé le pay-per-view. Un peu plus enthousiaste que toi, mais on peut le dire, c'était l'Extreme Rules, le moins extrême des. Clairement, voilà. Clairement, là pour une fois. Surtout qu'il n'y avait qu'un seul match extrême, du coup. Ouais. Le reste, c'était, à part le Steel Cage de Cena, il n'y avait pas grand chose. C'était vraiment des matchs traditionnels qu'on pourrait retrouver dans un pay-per-view lambda, j'ai envie de dire. Je dis maintenant pay-per-view lambda, quasiment tous les pay-per-view de la WWE sont des pay-per-view à thème. Donc des pay-per-view lambda, il n'y en a plus. À l'époque, oui, il y en avait, mais plus maintenant. Alors c'était des matchs qu'on pourrait quasiment retrouver
à Raw, à SmackDown peut-être, pour certains, pas tous, mais j'ai vraiment été assez, je suis vraiment resté sur ma faim du coup. Et ce qui arrivait à combler le tout, c'est les commentaires français, mais ils peuvent pas non plus combler tout. Donc au final, moi j'ai vraiment été déçu. Et si je devais noter une note, si je devais noter le pay-per-view, donc donner une note, ce serait quasiment un 6. Ah ouais, tu avais dit un 6. Ouais, un 6 ou un 6, 6,5 au mieux, mais pas plus quoi. Je pourrais pas donner plus. D'accord. Et toi, non? Pas de note? Ah non, comme je t'avais dit, moi je donne pas vraiment de note. C'est surtout un truc que j'aime ou j'aime pas. Voilà, ça passe ou ça casse un peu pour moi. Ah bah pour moi, c'est cassé directement. Là, je suis vraiment mais très, voilà, très... je le dis, je suis moins exigeant en termes de catch que toi. Voilà, j'essaie de. Tu vois, je suis compliqué, je sais. Non, tu peux. On peut être exigeant. Moi, j'essaie de. Voilà, j'essaie de m'immerger le plus possible dans le catch. Et évidemment, on peut débattre après des matchs après, mais j'essaie quand même de m'immerger le mieux possible pour éviter de moins m'ennuyer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Du coup, prochain pay-per-view Payback le premier Chicago, Illinois, comme ils disent. Chicago, Illinois, le premier Payback était aussi à Chicago. Attends, c'est surtout que CM Punk ou pas CM Punk telle est la question. Faut pas trop rêver, je pense. Mais voilà. Bah, du coup, on va conclure sur la fin. Quentin, merci. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Justement, je t'invitais un petit peu, enfin plutôt c'est toi qui m'invites, mais je t'invite quand même dans la vidéo. On est chez moi, je le rappelle. Voilà. Et du coup, ce charmant jeune homme qui est présent a fait un court-métrage où j'ai participé, nommé Décadence. Ouais, que j'ai réalisé avec un petit court-métrage que j'ai réalisé avec Dimitri Balzan, je rappelle, c'est co-réalisé. J'en parlerai dans un vlog qui sortira après cette vidéo. Du coup la vidéo sortira quand, Décadence? Elle sortira dès qu'on aura la bande son, parce que voilà, le montage est terminé, il ne reste plus qu'à mettre la musique dans certains passages du film, du court-métrage plutôt. Court-métrage, oui, je m'emporte un peu, excusez-moi. Reviendez Marc, reviendez. Donc voilà, on espère quand même la sortir le plus tôt possible, j'espère au mois de mai, ou plus tard ce sera au mois de juin, voilà. Pour un truc qui devait sortir en février. Ouais, non, elle devait sortir beaucoup plus tôt que ça, beaucoup plus tôt, parce qu'elle a été mise en. On a fait ça pendant notre deuxième année SRC, donc c'est-à-dire 2012-2013, et on l'a mis en énorme suspens à cause des cours qu'on a eu, puis on s'était séparés vu que je suis resté sur Angoulême pour faire une licence pro, et lui il est retourné sur Bordeaux, et donc on ne s'est plus investi dessus pendant un bon bout de temps. Ouais, parce que pour s'investir sur un jeu de plateau genre Game of Thrones, il y a du monde, hein, par contre pour finir en vidéo, il n'y a plus personne. Ça c'est surtout Dimitri qui s'est investi dans le Game of Thrones. Mais voilà, donc il y a eu des commentaires qui ont dit c'est quand que vous sortez le court-métrage, c'est quand vous le sortez. Est-ce que dans la vraie vie tu paries également un appartement non, poker je mets pas ma vie au hasard. On va pas non plus trop en dire sur Décadence parce que c'est quand même un court-métrage on va pas trop en dire, on en dira plus quand on sera sorti. Quand on sera surtout sûr qu'on pourra le mettre en ligne. Pour l'instant, on termine sur la bande son et après, on fera des news Facebook avec des potes et puis on le partagera en public sur YouTube. Voilà. Et je serai le premier à pouvoir faire un vlog dessus, ça c'est cool. Même si personne connaît le court-métrage, le but justement du Futurologue, c'est de pouvoir un petit peu vous donner envie de voir le court-métrage qui sera dispo sur YouTube. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir en parler pleinement. Moi qui l'ai vu avant, je pourrais même faire un vlog maintenant, mais j'attends quand même Il va faire la promo du film, du court-métrage. Putain. Ouais, en promo. Voilà. Alors, j'ai comme vu quelques points négatifs et points positifs, mais j'en parlerai lorsque je ferai le vlog. Ouais, au pire, du coup, on va conclure. Dimitri et moi pourra en parler dans ton vlog si tu veux. Du coup, on va peut-être un peu conclure. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup le mois prochain pour Payback. Le mois prochain, peut-être rapidement parce qu'il y aura d'autres vidéos. Je crois qu'il y a un First Action Chronique spécial Stargate SG1 qui sortira très rapidement. Il n'y aura que lui par contre. Oui, en voix off du coup. Je ne vais pas montrer ma tronche tout le temps. Donc merci mon cher y a pas de quoi. Quentin de m'avoir invité. Et que du coup c'est réciproque. Hein, tu m'invites et moi je t'invite également. Voilà, c'est ça. Donc
À la prochaine. Ciao.